devinez qui j'ai trouvé? Une de mes anciennes élèves en plus. Mylène Gagnon, ça va bien Mylène? Oui, bonjour Martine. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'avais hâte de te voir. Donc là, toi présentement, qu'est-ce que tu fais présentement dans les écoles? Je suis coordonnatrice en adaptation scolaire pour la communauté d'école de Bouctouche. Oh, c'est intéressant. Une de mes anciennes élèves qui est rendue dans les écoles elle aussi, donc c'est le fun. Je suis contente de voir ça. Puis l'année passée, Mylène, on a travaillé ensemble sur des projets avec des élèves de 6e année ici à Grandier. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce qu'on parlait de programmation justement. Puis j'aimerais ça qu'on en discuterait un peu. Les jeunes, comment est-ce qu'ils ont aimé leur expérience? Puis on a fait de la programmation avec eux. Parle-moi de ça un peu. Ben moi, d'abord, j'avais choisi ce projet-là parce que je pensais que ce serait motivant pour les élèves. Je voulais quelque chose de différent, je voulais quelque chose qu'ils n'avaient peut-être jamais travaillé, puis que moi non plus, peut-être, j'avais jamais travaillé. Je voulais un genre de petit défi pour moi aussi. Finalement, j'ai décidé d'aller avec le projet de codage ou pour les applications de iPad. Ça a super bien fonctionné. Les élèves aimaient ça, c'était motivant. Puis ce que j'ai remarqué beaucoup aussi, c'était quelque chose qui me manquait dans nos programmes. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. L'informatique, je trouve que c'est pas assez présent, ça devrait être plus présent. Puis j'ai remarqué des belles choses avec les élèves. Il y avait beaucoup de collaboration, beaucoup d'écoute, beaucoup d'entraide entre eux. Il y avait beaucoup d'autres habiletés qui se sont développées autres que l'informatique. Donc, les habiletés du 21e siècle, en fait, comme en plus de développer tout ce qui a rapport avec la technologie, l'informatique, la programmation, les jeunes ont développé des habiletés sociales et les habiletés que d'ailleurs les entrepreneurs recherchent. Exactement, c'était vraiment un bel ensemble d'habiletés qui se sont développées. Puis j'ai remarqué vraiment que les enfants ont grandi à travers ça, puis ils aimaient ça, puis ils en parlaient beaucoup, ils avaient hâte de venir au cours. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'avec les tutoriels, c'était facile. Moi, je suis pas bonne en informatique. C'est pas quelque chose que vraiment j'ai travaillé là-dedans, mais je voulais quelque chose de différent pour mes élèves, donc je me suis lancée dans le projet, puis j'ai été chanceuse de t'avoir pour m'accompagner. Puis tu nous avais fait des beaux tutoriels, puis on a suivi ça, c'était super bien, puis ça me fait penser le projet que vous voulez faire aussi, l'heure de code. Hein? L'heure de code, oui, c'est ça, c'est que justement, on veut que les écoles francophones, toutes les écoles francophones du Brunswick participent à l'heure de code, puis c'est juste 1 heure de programmation, puis ça peut se faire à tous les niveaux. Oui, puis c'est important de mentionner que l'enseignant n'a pas besoin d'être vraiment bon en informatique parce qu'il y aura des suivis, il y aura des tutoriels. Donc, avec ces outils-là, on est capable d'accompagner nos élèves, c'est facile. Puis de voir comment les élèves vont aimer ça, puis de voir les autres habiletés qui vont se développer, c'est vraiment une richesse, je trouve, au niveau des élèves et au niveau des enseignants. Bien, c'est ça. Comme les enseignants n'ont pas nécessairement besoin de savoir programmer, ils peuvent aller sur le site, puis s'inscrire. C'est très facile. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer. Puis, c'est très facile de s'inscrire. Tu inscris ta classe, puis tu fais 1 heure de programmation avec tes élèves, puis tu utilises les tutoriels qui sont là. Il y en a pour tous les goûts, tu choisis. Puis, tu n'as pas besoin de savoir toi-même le faire, mais tu fais les élèves le font par eux-mêmes. Je suis certaine que ça va être une belle expérience pour tout le monde. Oui, ça va être le fun. Puis aussi, je voulais parler également de ce que tu penses de la programmation, dans le sens que, pourquoi tu penses que c'est important d'apprendre ça pour les jeunes? Bien, maintenant, l'informatique, ça fait partie intégrale de nos vies. Puis quand on regarde les programmes d'études, ben oui, on nous dit l'éthique, mais il n'y a pas vraiment quelque chose de précis qu'on doit travailler avec l'éthique. Avec l'art de code, ça nous permet vraiment de développer ce sens-là qu'on n'a pas nécessairement. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à vivre avec, on n'a pas le choix, c'est partout dans nos vies. On dit toujours de faire des choses signifiantes pour les enfants, bien ça c'est vraiment signifiant parce que ça répond à leur réalité, à eux autres, ils auront besoin de ça plus tard. Puis, on a beaucoup de pensée critique avec ça, on a beaucoup de communication, ça rejoint plein de choses. Ça développe plein de choses au niveau du cerveau, comme tu dis, la pensée critique, résolution de problèmes, tout ça. Puis l'année passée, le projet qu'on faisait avec les Sémanies, c'est un projet de nuance, mais on a vu quand même des élèves en difficulté. On a travaillé avec des élèves en difficulté, qui pour eux, c'était vraiment parfait, puis ils pouvaient se concentrer sur la tâche, puis suivre les instructions et les étapes. Donc, même pour les enfants en difficulté aussi. Oui, puis ça développe une autre forme d'intelligence qu'on ne touche pas souvent. Donc, je trouvais ça intéressant vraiment d'apporter quelque chose de nouveau. Puis les enfants aiment ça. Les enseignants, quand on voit la motivation des élèves, ben on embarque dans le projet puis on aime ça aussi. Les jeunes sont motivés, puis les profs aussi, parce que quand tu vois tes élèves aussi motivés, tu dis « Wow, c'est faramineux, c'est le fun, c'est plaisant pour eux, puis ils aiment ça. » Fait tu veux toujours le faire, là. En tant qu'enseignant, en tout cas, moi, après que j'ai goûté à ça,
je peux plus arrêter. Non, puis je suis certaine que les élèves seront capables d'en montrer aux enseignants aussi. Après qu'ils auront reçu leur base, puis les outils des enseignants, ils seront capables, eux autres aussi, de développer leur autonomie là-dedans, puis d'aller encore plus loin que ce que nous autres, on peut leur apprendre. Ben oui, puis en passant. D'autres choses aussi que tu aimerais mentionner par rapport à la programmation? Moi, je dirais juste à tout le monde de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de crainte face à ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau, mais il ne faut pas s'arrêter. On est bien outillés, on va être bien encadré. C'est important d'essayer du nouveau puis d'aller au-delà de ce qu'on est habitué. Ça nous sort de notre zone de confort, puis c'est enrichissant pour tout le monde. Ça met du piquant dans nos vies. Alors, la technologie, ça met du piquant dans nos vies, c'est le fun. Je te remercie beaucoup, Mylène. Pas de problème. Puis, on va aller voir les élèves maintenant.